La parole est à Madame Emmanuelle Wargon, ministre déléguée chargée du logement pour 2 minutes 30. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la Présidente Nathalie Delattre. Vous avez souhaité interroger Madame Barbara Pompili sur la nature de l'activité de pêche au carrelet. Nous pouvons être présentes. Elle m'a chargée de vous répondre. Le régime juridique des carrelets de pêche, tel qu'il a pu être défini en 2004, en concertation avec les associations de pêcheurs au carrelet, est effectivement encadré par le Code général de la propriété des personnes publiques en tant que bien mobilier. Toutefois, cet encadrement ne les exclut pas du droit commun ni du champ d'application du code de l'urbanisme. Je voudrais rappeler ici que d'autres constructions qui ont des caractéristiques similaires à celles des cabanes de pêche au carrelet, telles que les petites bases nautiques démontables ou les paillotes, sont aussi soumises au respect du code de l'urbanisme. Bien qu'elles ne requièrent qu'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public fluvial, il est important que ces constructions respectent les dispositions du code de l'urbanisme, notamment pour s'assurer qu'elles s'insèrent harmonieusement dans leur environnement. Évidemment, pour les carrelets de pêche, cette condition ne pose aucune difficulté car, comme vous le soulignez, et grâce à la mobilisation que vous avez rappelée, ces carrelets sont reconnus comme relevant du patrimoine culturel immatériel de la France et donc s'intègrent par nature correctement à leur environnement. Mais en fait, pour le dire simplement, rien de tout ceci n'est nouveau. Il n'y a aucune disposition introduite récemment en matière de droit d'urbanisme. Concernant les indications données par VNF aux associations des pêcheurs de Gironde, il s'agit uniquement d'un rappel du droit commun, auquel jusqu'à présent les carrelets de pêche ne font pas exception. Le régime juridique défini en 2004 n'a eu aucune incidence en la matière. En fait, le principe est simple. Toute construction nouvelle, même si elle est entièrement démontable, doit être soumise à permis de construire. Par exception, ces constructions peuvent être soumises à déclaration préalable ou dispensées de formalités d'urbanisme en fonction de critères liés aux caractéristiques, hauteur, surface, localisation ou durée d'implantation, appréciés au cas par cas. En conclusion, il ne s'agit donc pas d'instaurer de nouvelles obligations juridiques qui créeraient une quelconque complexité pour la pêche au carrelet, mais d'un simple rappel par VNF du droit existant.